Alors, on se retrouve avec Monsieur Falco en one wheel, toujours. Et je vais vous présenter le parc Vitel Ta Nature. Hop. Alors. Voilà, vous mettrez pause si vous voulez lire. Donc il y a un festival aussi, on pourra se renseigner. Donc là c'est en accès libre, donc vous pouvez ramener les enfants. Et après il y a le parc à proprement parler, qui est aussi en accès libre pour les animaux. Il y a juste les hébergements qui sont payants. Si vous voulez passer une petite journée en famille et vous mettre au vert, et ben c'est possible. Ouais, c'est quand même sympa. Là on va aller voir les cabanes dans les arbres. Donc là ils font de la permaculture, pour ceux que ça intéresse. Là vous avez la première cabane, arbre à manne si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est perché à 12 ou 13 mètres de haut. Ensuite celle-ci je m'en souviens plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il y en a encore une au fond là-bas. Là vous avez une tonne d'eau. Là ici c'est là où t'accroches ton panier repas. Voilà. Vous avez des structures. Vous avez tout le parc animalier aussi. Vous avez des yourts. Donc là vous avez des animaux. Des ânes. Là des animaux. Donc ça c'est Monsieur Tassin. Vous avez une forêt tout autour. Vous êtes vraiment au milieu de la nature. Donc là vous avez Cinderella. Vous avez des petites lumières. J'ai regardé hier soir, c'est vraiment sympa comme ambiance. Il y a un dragon. Ça légal, hein? Là où j'ai dormi hier soir. Donc Atlantis. Hop. Le tour. Ah, ils ont mis des petits trésors, porte à gauche. Vous avez vu là? Des petites pierres un peu style précieuses. Ouais, c'est stylé quand même. Je sais pas si vous voyez sur la porte, ça fait un peu comme une queue de sirène, comme une queue de poisson. Et vous avez la petite donc Atlantis, la petite cabane pour les enfants aussi, s'ils veulent jouer. Donc c'est sécurisé. Bien sûr, il faut les surveiller, mais c'est sécurisé. Ensuite, vous avez la sirène. Les mousses. On n'entend rien. On va faire des petites pierres précieuses à droite à gauche. Enfin, des pierres un peu stylées. Voilà. Alors, comptez une centaine d'euros la nuit, mais franchement, entre les humains qui sont sur place, les animaux, le confort de la cabane, que ça soit esthétique ou vraiment sonore et visuel, ça les vaut largement. Vous allez rencontrer des gens formidables, vous allez voir des animaux super heureux,
dans une zone protégée. Voilà le petit village du bonheur. Donc à Vittel dans les Vosges. Voilà. Alors, une dernière fois, petite vidéo sur la cabane dans laquelle j'ai dormi, Atlantis. Donc au parc Vittel Ta Nature dans les Vosges. Monsieur Falco qui surveille. Hop. Donc, tout fait à la main. Donc ici on a une arrivée d'eau avec un bouton poussoir. On a des fenêtres qui s'ouvrent. Gouvernail. Donc celui-là il est mode bateau. Atlantis. Un petit rangement, une petite table. Le lit où j'ai dormi. La cale du capitaine. Le petit chauffage au poêle à bois au cas où. Hop. Derrière cette porte. Le reste de l'habitation. Hop. Les toilettes sèches. Même les toilettes sont belles. Incroyable. Je vous montrais, mais il y a une poubelle. Même les poubelles sont belles. Pour vous dire. Hop. Là, ici, il y a une pièce comme ça. Là, il y a un lit double. Voilà. Franchement, même la chambre là, avec les chiens. Je croirais vraiment dans un bateau pirate. Un lit ici, un lit double ici aussi. Ça fait 4, 5, potentiellement 6, c'est celui qui est dans le fauteuil. Ça fait du monde. Une famille serait heureuse ici. Si vous avez pour projet de prendre un peu l'air et vous passez par les Vosges, je vous invite fortement à faire un détour par Vittel et ce parc Vittel Ta Nature. Vous ne serez pas déçus. Donc on est toujours au parc Vittel Ta Nature à Vittel. Et donc le parc c'est des animaux, c'est des cabanes, mais c'est aussi des hommes et des femmes. Donc je vous présente Khalid. Enchanté Khalid. Khalid passionné dans la nature. Et on fait des cabanes de nature. Voilà, avec les panneaux solaires, c'est ça. Ouais, j'ai dormi dans l'Atlantis, c'est très agréable d'avoir l'électricité. Ouais, qui dépend de l'électricité centrale et compagnie. Ah bah c'est polyvalent et curieux. C'est une bonne combinaison généralement. Ça permet d'être épanoui en tant qu'humain. Et puis bah on se reverra et puis bah voilà. Il faut l'énergie aussi.
ce chien malheureux. Oh, c'est dur la vie. Oh, c'est dur la vie. Oh, c'est dur le voyage. Oh, c'est dur de voir des nouveaux gens et des nouveaux lieux tous les jours. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis malheureux. Oh non, papa, j'en peux plus. Viens, on rentre à la maison. Oh, j'en peux plus. Ah là là. Ça respire les bonnes ondes. Alors, je vous le laisse un peu. Vous sachiez d'où ça vient. Voilà, je pense que c'est important. Je vous laisserai mettre pause pour lire. Donc là, on a Billy. Bonjour Billy. Ça s'appelle un angora anglais. C'est magnifique. Bonjour. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un géant des flots. Bête. Salut mon pote. On a un pigeon, je crois aussi, de mémoire. Faut être attentif. Vous avez un géant des flots. Allez-moi sur le Bourbon. Là on a le parc à chats. Vous pouvez venir les adopter. Donc là on a Monsieur Tassin qui traîne quelque part. Ah, regardez. Tassin, viens mon gros. Tassin, viens lui faire des gratouilles. Viens, viens mon Tassin. C'est beau pépère. Ça c'est un beau pépère ça. Ah, c'est toi la star ici. Hein. Maintenant vous avez des poules en tout genre. Des poules et des coqs. Alors ça c'est les poules pas de def. C'est Elvis Presley ça. Elles ont tout un nom hein, bien sûr. Donc, il y a des brahmas géants. Je connais pas le nom de toutes les espèces. Après je lis. Hein. Foufou de Rennes. Voilà. Ouais, je l'espère en gallinacé. Mais... Voilà, ouais, j'ai fait bac plus 3 mois en gallinacé. À l'issue duquel j'ai eu une spécialisation dents de poule. Voilà, très très rare, c'est une distinction dents de poule. Léo. Léo. Voilà, vous avez des ânes aussi. Je m'approche pas trop avec le chien pour pas leur faire peur. Salut, je m'appelle Cindy, je travaille à Vital'ta Nature depuis 2017. Je suis responsable du parc animalier puisque j'ai ma formation un BTS agricole, 10 ans d'élevage caprin et d'élevage canin. Donc je suis arrivée sur le projet au départ pour le parc animalier et puis très vite les choses ont fait que j'ai été happée par le travail sur les cabanes. Donc aujourd'hui je m'occupe de la boutique de produits du terroir, je m'occupe de l'accueil client, des réservations, la cuisine, le ménage, on fait beaucoup de choses. Le projet me tient vraiment à cœur, c'est une belle aventure humaine, il y a des jolies valeurs environnementales notamment qu'on défend et surtout une bienveillance dans l'équipe et une mutualisation des compétences qui est assez incroyable. Voilà, c'est comme une grande famille, une grande bande de potes qui avancent ensemble, alors avec ses jours avec et des jours sans bien sûr, mais en tout cas on est toujours soudés et à l'écoute pour avancer dans le projet et voilà, dans le respect des uns et des autres. Nickel. Ça y est. Salut Nico, je m'appelle Nico. Enchanté Nico. Donc moi je travaille à Vital'ta Nature
qui est un parc écologique où tu as dormi ce soir, dans une de nos nouvelles cabanes. Très très bien d'ailleurs. Eh ben merci. Ouais, on travaille dur pour que ça soit super bien. On est plusieurs personnes ici à développer plein de systèmes écologiques, à faire l'expérience de toutes ces choses, de la permaculture, de l'autonomie, sur l'autonomie alimentaire, on travaille aussi. Sur l'autonomie d'énergie sur certaines cabanes, Les comme panneaux Atlantis, solaires, par exemple. Où t'as des, Électricité très agréable, l'électricité qui m'a permis de solaire, faire le montage de la vidéo que je suis en train de filmer. Super, c'est magnifique de faire des vidéos. Je m'occupe un peu de la partie de l'accueil des clients. Donc ça va de l'accueil, j'explique aux personnes qui viennent dormir chez nous ce qu'on fait ici. J'explique voilà, toutes ces choses-là. Je fais aussi un peu de cuisine. On a une terrasse également où on sert des boissons locales ou maison parfois. D'ailleurs, je vais m'empresser de goûter ça juste après. Avec plaisir, ouais. Voilà, de la cuisine, de la terrasse, beaucoup de ménage aussi, puisqu'on a pas mal de monde qui passe. On a 10 cabanes ici. Donc voilà. Et puis on s'occupe aussi des animaux. On a un parc animalier avec des animaux qui sont ici en refuge ou en famille d'accueil. Donc ça fait pas mal de temps aussi. D'ailleurs, on peut en adopter certains. Ouais, il y en Parmi a les adopté. lapins et les chats, si je dis pas de En ce bêtises. moment, des lapins, des chats, ouais. Donc voilà, à côté de ça, mais toujours dans le parc, je suis un passionné de permaculture. J'ai développé quelques projets dans le jardin ici. Tu veux que j'explique un peu Ouais, ce que c'est vas-y, que la explique-nous ce qu'est la permaculture. La Parce que je suis permaculture, sûr que ça va en intéresser certains, dont ouais, moi carrément. pour C'est plus clair. tard. Une permaculture, c'est une méthode d'agriculture qui est biologique et qui est dite sur sol vivant. En fait, on va essayer de privilégier la vie qui est dans le sol. Parce qu'elle fait beaucoup de travail pour nous et elle fertilise énormément les sols. En fait, en permaculture, il y a plein de principes, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est l'une des seules méthodes d'agriculture qui permet d'agrader un sol, d'améliorer sa fertilité, Ouais. tout en ayant de meilleurs rendements en légumes, et de meilleures récoltes qu'en agriculture conventionnelle. Parce que tu respectes les lois de la nature et En fait, c'est le ça. cycle et le rythme de la Ouais, nature. exactement. On va essayer de respecter tout ça au maximum. On dit du coup qu'elle est biomimétique. En fait, on va s'inspirer de Inspiré ce de la qui se nature, passe dans la nature. Et principalement des forêts, qui est le système écologique le plus autonome qui existe dans nos régions, à nos latitudes. On va pas retourner le sol. Jette le motoculteur en permaculture. On laisse jamais le sol à nu, donc on va mettre des paillis ou on va On fait semer des couches. des Non, couches. c'est pas des couches de matériaux. On peut mettre plusieurs couches de matière organique, ouais, pourquoi pas, selon ce qu'on a envie d'apporter en termes de fertilité au sol. Ça peut être une idée, ouais, par exemple. C'est ce qu'on a fait sur certains endroits. Mais dans tous les cas, le soleil on essaie de faire en sorte que la terre soit protégée et du soleil en été et du gel en hiver. D'accord. Pour protéger justement toute la faune qui vit en surface. On va favoriser l'association de légumes et de plantes. On va travailler sur un même espace avec aussi bien des légumes que des fruits, que des plantes aromatiques, que des fleurs, que des arbustes, Parce des arbres elles sont aussi. complémentaires au niveau de ce Voilà, qu'elles consomment, j'imagine. C'est ça. On va essayer de faire en sorte que tout ce petit monde se complémente, que tout ce petit monde soit complémentaire. Ouais. Voilà, puis plein d'autres choses. On essaie d'être le plus économie possible. Low-tech aussi. On va arrêter Low-tech Ouais, pas de grosses machines, pas de. Ah oui, grosses low-tech, technologies. ok, Ouais, d'accord. low-tech. Ouais. Avec l'accent, ça. Ouais, l'idée c'est de retourner vers du travail à la main. Vers il y a le basique, Ouais, l'essentiel. il y a un vrai esprit paysan dans cette méthode. On retire les tracteurs, Plus grosses respectueux machines. et plus C'est dans ça. la nature. quoi. C'est ça, ouais. Et un autre grand principe qui est important, c'est que c'est une méthode d'agriculture qui est intensive. On va mettre le maximum sur le plus petit espace possible. Qui est optimisée et efficiente. Optimiser les espaces. On va plus travailler en 2D mais en 3 dimensions. On va essayer de cultiver en hauteur, faire monter ce qui peut Des grimper. pieds de tomates et compagnie. Voilà, par exemple les courges, les haricots, toutes ces choses-là. Puis voilà, puis aussi j'ai c'est peut-être plus personnel, mais c'est une méthode d'agriculture où on s'intéresse un petit peu plus aux légumes type anciens, les légumes oubliés ou tout ce qu'on ne connaît pas non plus. Plein de fruitiers, de légumes
qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jardins. Je pense que ça fait aussi partie de la mission d'une permaculture, Ouais, c'est de c'est ça, ouais. sauver des aliments oubliés, de faire Ouais, redécouvrir et de sauvegarder ce qui Ça peut peut être ça, l'être. ça peut être de la conservation, ou simplement faire découvrir, montrer aux gens qu'actuellement on mange quasiment que des plantes qu'on cultive tous les ans. Mhm. Du coup, c'est énormément de travail et d'énergie, alors qu'on peut aussi cultiver des plantes qu'on ne plante qu'une seule fois et qui vont vivre dans les jardins pendant des années, qu'on peut ramasser presque toute l'année, et que c'est beaucoup moins de travail. Enfin, voilà, il y a cette espèce de travail sur le rendement calorifique, si tu veux. Mhm. Des fois, tu vas planter 10 patates, ça va te rapporter 100 calories, alors que ça t'a coûté 300 calories de le faire. Tu vois, c'est un non-sens. En perma, on va essayer de faire attention à ça. On va essayer de planter nos 10 patates d'une manière à ce que ça nous rapporte plus d'énergie que ça nous en a demandé. Sinon, s'il y a une perte énergétique, tu vois, ça fonctionne pas. C'est pas intéressant. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça, on va essayer de faire attention, ouais. Ok. Voilà. Ouais, c'est le Nico Mirror, hein, c'est Nicoception. Nicoception. Bah nickel. T'as d'autres choses à nous dire? Ben non, pas particulièrement. Au plaisir de rencontrer toutes les personnes qui te regardent sur notre lieu. On est à Vittel, au lieu dit du parc à gibier. Voilà. N'hésitez pas à faire un coucou, c'est ouvert au public, donc tout le monde a le droit de se balader ici. Principalement l'été, je le suggère, il fait plus chaud et beau. Ah, là on est bien. Là, on est Je pas vous le dis, mal. on est Longtemps qu'on a de plutôt, la pluie, on est et plutôt là, bien. Et l'avantage d'être au là, milieu on de est la à l'aise. forêt, c'est qu'on a des zones d'ombre. Exactement. On n'est pas en plein cagnard. Et il fait frais quand on a envie d'être au frais. Alors, on est très très bien. Et bah Nico, je te remercie pour tout. Bah, merci à toi. Et puis je vais m'empresser d'aller consommer quelques produits du terroir. Petit kéfir de framboise que je fais moi, je te le conseille. Ah bah voilà, on part là-dessus. Yes, bah merci à toi et puis bonne route. Salut. Salut. C'est parti. Moi je m'appelle Hélène Enchanté Hélène. et je suis arrivée au parc pour le confinement l'année dernière en mars, comme Ouais. je t'avais dit. Ouais. Que en fait à la base je devais participer à un chantier participatif pour construire ça. La cabane qui est juste derrière nous. Zoom. C'est un zoom. Non, c'est le concept de cette construction-là. Ah d'accord, ok. Je croyais que c'était un zoo mobilhome. Là c'est un dôme, c'est-à-dire c'est comme un dôme mais avec des structures en losange, en double spirale. D'accord. Et donc à l'intérieur, donc il y a 10 faces et donc ça fait une double spirale. Donc je devais rester que 2 mois et demi à la base parce que je voulais apprendre à faire des trucs et finalement je suis restée 6 mois. C'était trop chouette, j'ai rencontré des gens que j'aime, vraiment j'ai trouvé une super équipe et le lieu est magnifique. Une famille quasi. Ouais bah c'est une famille, ouais, c'est ça, je leur dis Une tout le grande temps en famille, plus. Et Ça se sent. trop contente d'être ici, j'ai envie d'explorer plus ici, d'apprendre parce qu'il y a aussi la permaculture et les animaux et la communauté qui se construit en fait, l'envie de partager plein de trucs, que tout le monde trouve sa place, que chacun puisse s'éclater comme il veut, créer comme il veut et aussi s'y retrouver professionnellement quand c'est possible. Donc, Moi c'est Paul. Enchanté, moi, je suis Paul. arrivé ici pendant le deuxième confinement de l'automne pour finir le Zoom. À chaque confinement, il y en a un nouveau qui arrive. c'est un peu ça. Et puis, du coup moi je suivais le site à distance quand je vivais encore à l'étranger. Je faisais des petits sauts de puce pour voir un peu le développement 1 ou 2 fois par an quand je revenais en France. Parce que c'est un appel à projet quand je l'ai vu qui me plaisait beaucoup et le développement du site fait partie de beaucoup de principes et de valeurs que moi je porte aussi. Donc c'est clair, j'ai trouvé ça directement super en phase avec ce que je suis plus ou moins. Et je me dis que avec le temps, si j'avais du temps disponible, je serais plus loin ici. Et avant le deuxième confinement, je suis passé pour de mettre en place ce qu'il y avait à faire, donc il y avait le Zoom à finir et ça a commencé sur cet axe-là, il y a eu le confinement. Moi je devais repartir à la base, je suis resté Aussi. au-delà du confinement. Je crois que c'est le cas de beaucoup de viens personnes. Ah bah, tu je peux suis vite censé te retrouver rester happé 2 dans- jours et Tu peux vite te retrouver à paix, puis quand il y a cette énergie commune avec l'équipe, moi sur le site j'étais parti pour faire le développement de toute la partie culturelle artistique, les concerts, les événements, les dîners, c'est ça le découverte avec Moi je viens de me greffer. et puis on s'est trouvé un bon spectre commun là-dessus. On se met à deux
sur toute cette partie-là et Notamment l'organisation du festoche. aussi sur l'organisation du festival qu'on fait au mois de septembre, là, le festival de la forêt fantastique. Du 17 au 19. Trop bien. 17 au 19, c'est ça. À Vitel. Ouais. À Vitel ta nature. À Ici, Vitel ta même. nature. Ouais, c'est Il va y avoir putain des de cadre gnomes, des ici. lutins, toute l'équipe avec aussi des marchés, des ateliers, de l'art participatif, des concerts, de théâtre. des trucs de théâtre, des violoncelle, plein de trucs. Ouais. Peut-être du spectacle en échasse. Tu en as pour la création en ce moment. Ouais, il faut mais on va faire des choses. Ah, bah, ça va Ah oui, grossir on a. au fur et à mesure. Hein. C'est comme ici, en 2017, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Bah, voilà, là, c'est la deuxième édition du festival. Ouais, c'est ça ouais, on a tenté à le rendre. Le festival il est encore tout jeune, hein, donc Oui, tout à fait. C'est ça qui est bien. ça fonctionne le mieux, c'est quand tu donnes plus que ce que tu reçois. Bah, il faut être. Donc il faut donner sans attendre. Il y a déjà cette optique-là. Au minimum, l'équilibre, il faut qu'il soit. Seulement par l'intérêt. Voilà, il faut que tu donnes plus que ce que tu reçois dans Je l'idéal. reçois beaucoup ici. Enfin, c'est ça Je qui le c'est ressens cool. pas de manière directement palpable, mais c'est une formation constante sur soi-même et sur, Ouais, sur le travail aussi qu'il faut faire. sur les valeurs humaines aussi. Ouais. Ah, je t'avouerais, si j'avais pas ma ligne directrice de Tour de France, je me sens pas happé, mais tu sais, je me sens. Bah si, c'est ça, happé, C'est un tu trou vois. noir. Non, mais c'est un noir peu ça. d'amour. Un vortex temporel, tu vois, ce matin je me suis levé, je savais plus quelle journée était. Je fais bonjour, c'est FLS, on est le. On est hors du temps. Attends, je sais plus quel jour on est. Je suis c'est vrai. On est parti. Donc bah moi je me présente, c'est Sébastien. Enchanté Seb. Et merci d'être passé Nico, ça nous a fait plaisir. Dommage que tu repartes si rapidement. Ah mais c'est pour avoir le plaisir de revenir. C'est pour avoir le plaisir de revenir. Et du coup ben je viens de me former, je continue à me former en permanence donc en tant que guide nature. Avec donc une passion, la faune sauvage avant tout. Et donc mon rêve maintenant c'est enfin de pouvoir partager cette passion. Et avec ça, grâce à ça et grâce à mes amis qui sont autour de moi, du coup je rencontre beaucoup de gens qui sont différemment placés dans différents domaines de l'environnement. Ouais. On apprend encore beaucoup plus parce que on apprend tous les jours. Et surtout ici, il y a beaucoup de. Enfin, tout chacun apprend et fait apprendre aux autres aussi. Ouais, il y a cet échange. Ouais. C'est vraiment énorme. C'est quelque chose de formidable. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont venues aussi comme toi, qui sont venues pour un week-end et des gens qui travaillent dans l'environnement, donc dans la protection de la faune et de la flore. Et donc voilà, et du coup il y a un réseau qui se crée entre nous. J'ai eu un pépin de santé qui a fait que j'ai pris cette décision de dire maintenant j'arrête de travailler comme un damné et je veux faire ce que j'aime. Et donc j'ai pris cette décision, peu importe ce qui. C'est une des meilleures de ta vie, j'imagine. Ouais, j'aurais dû l'apprendre plus tôt, mais bon, voilà, tu l'as c'est pris au comme moment ça, où il fallait je l'ai l'apprendre. pris au moment où il fallait l'apprendre. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Et donc du coup je dors mieux et je suis plus ouvert et donc du coup la magie se met en place. Je sais pas si ça se transposera en vidéo, mais moi je le vois. J'ai quelqu'un en face de moi qui a la banane, qui a les yeux qui brillent, un peu l'âme d'enfant, tu vois, qui, comme chacun d'entre nous, quand tu retournes à l'enfance, c'est plus heureux, sans avoir le syndrome du enfant forcément. Là j'ai quelqu'un d'épanoui. De toute façon j'ai que des gens épanouis ici. Donc, des gens particulièrement Seb, il a une banane jusque là. Il y a que des gens formidables, c'est la chance. C'est vrai. Tout à chacun mène la pierre à l'édifice et on avance. Et avant tout je pense que ce qui nous réunit tous en fait c'est cette passion qu'on a tous à chacun de la nature. Je crois que c'est possible à l'échelle d'une petite communauté de 10 personnes, ça tient très bien la route. Il suffit juste de reproduire le modèle X fois. Là ici ils sont autonomes en énergie, autonomes en nourriture, autonomes en eau. Mais je pense que tous les gens qui viennent visiter ici et qui ont compris un petit peu l'harmonie qu'il peut y avoir ici, je pense qu'ils en repartent chez eux. Ils amènent un peu du lieu chez eux. À mon avis, je pense qu'après ils voient des choses autrement. C'est un lieu qui contamine, mais dans le bon sens du terme. Tu chopes le virus. Si tu l'avais pas, tu chopes le bon virus. Voilà, c'est le bon virus. Je précise, le bon virus. Le virus nature. Il n'y a pas meilleur.
Je pense que je vais revenir aux alentours du festival, je sais pas. Alors, donc, il y a lieu le 17 au 19. Donc là, on est dans le Zome. C'est l'endroit où vous faites yoga. Ouais, c'est ça. Il n'y a que le yoga qui est fait ici? Pas seulement, t'as vu, on fait nos réunions de groupe, mais il y a aussi Valérie de naturopathe qui propose des séances. On est parti. Charlotte, parle-nous de nous. Parle-nous de toi. De nous, ouais, super. Eh ben, je veux bien nous parler de nous. Eh ben, nous sommes ensemble, donc Ouais, parlons du coup, de nous. Charlotte, elle est professeure de yoga, donc le yoga c'est aussi l'union, donc nous, on va dire. Donc c'était un lapsus révélateur. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, on est dans la belle salle, dans le Zome, hein, où j'invite tous les matins les personnes qui en ont envie, c'est de partager ma sadhana, qui est actuellement, je me passionne pour le Gaïa Yoga. Et Donc, dans le yoga nature, c'est ça? Gaïa, c'est la déesse de la nature, je crois. c'est le nom de la terre, ouais. D'accord. c'est ça. Et donc du coup, Gaïa Yoga, ça va nous permettre d'être plus nous-mêmes et de déployer nos antennes, déployer, rayonner qui nous sommes vraiment. Ouais. Donc l'être authentique, donc le yoga c'est toujours une invitation à aller plonger à l'intérieur et quand on s'est rencontrés, quand on s'est trouvé, de laisser rayonner d'une façon harmonieuse. En plus de ça, donc Gaïa Yoga, ça va nous permettre aussi d'être synchronisés avec la conscience de la Terre. Syntoniser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va pouvoir être le réceptacle des vibrations, D'accord. la montée en fréquence actuelle et le fait de surfer sur cette vague-là, Ouais. ça permet finalement de développer sa créativité, son potentiel, prendre sa place dans ce mouvement-là au plus juste et au plus facile. Parce que De faire tu corps fais avec partie, le tu reste. fais corps avec... Voilà. C'est super. Ah, mais j'essaye de comprendre, je suis très curieux, donc voilà, Ouais. j'aime apprendre. J'ai fait ce choix de faire du woofing et je suis vraiment super heureuse parce que c'est une possibilité de belles rencontres, En tout cas, ça se voit. Visuellement, ça se voit. de personnes merveilleuses. Comme celle, t'as la banane, tu rayonnes. Ouais. Enfin, c'est pas pour te faire plaisir, mais Merci. tu rayonnes. Et de lieux, et puis et pour moi, qui aime apprendre, je suis comme ça. Moi, je suis une éternelle élève dans tout, même au yoga, tu vois. Ça fait 30 ans que je pratique le yoga, mais je suis toujours une élève. Bah, je pense que c'est ce que je disais à ça aussi, c'est de garder cet émerveillement pour les choses. C'est tu commences à mourir intérieurement quand tu t'émerveilles plus de rien. C'est connaître pour aimer pour protéger. Et le connaître, ça passe justement par l'émerveillement. Tu vois, tu viens toucher, goûter, enfin, c'est une démarche sensible, on invite à travers les sens à apprécier l'endroit où on se trouve et créer un lien fort. Et cette idée-là, ouais, c'est passer le flambeau à ces générations qui viennent. Partager. Et les aider, voilà, à mettre après, À poursuivre ce qui a été fait et à l'améliorer. les enfants, ils sont surprenants. Nous aussi, on a beaucoup à apprendre d'eux. Ouais. Chacun On a vraiment été à apprendre leur les autres. écoute et aussi tout en restant, le grand qui peut guider, mais guider dans le sens du respect de quels sont ses besoins, tu vois. Puis les enfants, ils ont un regard différent sur nous, ils n'ont pas été formatés par l'éducation ou ce genre de choses, ou pas, ou peu. Et du coup, ils voient pas les choses du même œil. Ça apprend à être souple et à connaître son corps, et quand tu connais ton corps, tu te connais mieux toi-même. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une approche qui passe par le corps, qui va très loin, mais en même temps ça ancre à la terre complètement, et c'est une sécurité qu'on va mettre là pour pouvoir s'élever en conscience et sans se perdre.